endormi. Notre réflexion sur Zacharie, chapitre 4. Pendant qu'il écoutait la prophétie de l'ange, Zacharie, épuisé, s'est endormi. Notre corps est toujours insuffisant pour suivre la sainteté céleste. Nous savons que les disciples de Jésus se sont également endormis à plusieurs reprises à des moments cruciaux. De même, notre chair n'est pas adaptée pour communiquer avec l'esprit. Il est important de bien comprendre cette limite. Seule la foi donnée par Dieu permet de commencer et de maintenir la communion avec l'esprit. Au verset 1 du chapitre 4, l'ange réveille Zacharie de son sommeil. Ce sommeil ne se réfère pas à un simple repos physique, mais à une séparation spirituelle. Vivre dans la réalité tout en communiquant avec le monde de Dieu revient à s'éveiller d'un profond sommeil. Verset 1. L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme on réveille quelqu'un qui est endormi. L'ange montre ensuite une vision à Zacharie, un chandelier d'or, un récipient d'huile placé dessus, 7 lampes, 7 conduits pour ces lampes, et 2 oliviers de chaque côté du récipient d'huile. L'ange interprète cette vision pour Zacharie. Le chandelier représente les yeux de Dieu qui observent le monde, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui communique avec le monde. Les 2 oliviers peuvent désigner les 2 dirigeants oints par Dieu à l'époque de Zacharie, Zorobabel et Josué. Interprétée à la lumière du Nouveau Testament, cette vision pointe vers le Messie, Jésus-Christ, loin, et le Saint-Esprit. À l'époque de Zacharie, les Juifs, revenus de l'exil babylonien, devaient reconstruire le temple. De la même manière, l'Église d'aujourd'hui est appelée à vivre le royaume de Dieu sur terre. Cette mission est impossible à accomplir avec nos seules forces humaines. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est par la transmission de l'huile d'or de toute grâce, venant du Christ et du Saint-Esprit, que le feu de l'Église ne s'éteint pas et continue de brûler éternellement. Cependant, si l'Église s'enorgueillit et s'appuie sur sa propre puissance en négligeant l'approvisionnement offert par Jésus et le Saint-Esprit, elle ne pourra jamais accomplir sa mission. Notre foi n'est pas le fruit de nos désirs ou de notre imagination, mais une foi révélée qui nous vient du ciel. Toutefois, si nous ne conservons pas cette foi, elle ne pourra porter les fruits de la révélation. Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont des êtres spirituels que nos sens physiques ne peuvent percevoir. Ils sont une réalité invisible et intangible. Nous ne devons pas tenter de représenter le Christ et le Saint-Esprit sous forme d'images, car seuls les yeux de la foi peuvent les percevoir. En essayant de leur donner une forme visible, nous commettons une erreur en prétendant rendre visible ce qui est invisible. Il nous faut conserver une foi qui croit en la présence du Saint-Esprit, invisible et inexprimable sous forme matérielle. Croire qu'il est Dieu trinitaire, qu'il nous préserve, nous conduit à la vie éternelle et nous oint des bénédictions divines. Je prie, au nom du Seigneur, que nous devenions des croyants bénis, capables de garder cette foi jusqu'au dernier jour, et de confesser que c'est Dieu qui nous a permis de la préserver. Amen.